Bonsoir à tous, je reprends la suite du deuxième tirage. Excusez-moi, je me suis sentie mal. Je me suis sentie mal et les larmes me sont venues en voyant votre tirage. Je me suis demandé comment une personne elle peut rester autant de temps engluée dans une situation qu'elle ne mérite pas. Beaucoup de tristesse dans ce tirage. Vous êtes en effet dans les illusions. On vous dit que vous faites tout le temps des compromis avec une personne pour avoir son retour. Vous vous illusionnez par rapport au retour d'une personne. On vous dit que cette personne vous propose une triangulaire, c'est-à-dire une relation où, que ce soit vous ou lui, l'être aimé, à quelqu'un d'autre, et vous laisse dans l'attente. La personne n'arrive pas à trancher, la personne vous laisse dans un flou artistique pour vous garder sous le coude peut-être, je ne sais pas, je ne juge pas. Excusez-moi, j'en ai la gorge nouée tellement ça m'a fait pleurer. On a la carte de la duplication, donc c'est une personne qui a plusieurs visages, plusieurs vies avec vous. Tantôt il joue le rôle de la victime, tantôt il joue le rôle du bourreau. On voit avec la carte duplication et premier pas que ça fait plusieurs fois que vous le relancez, que vous voulez aller le voir. Peut-être faire un déplacement, un voyage, peut-être c'est une personne qui est à distance avec le premier pas. Et on vous dit que même si vous faites tout ça, on a la carte de la stérilité. On voit une femme qui est très belle, mais qui est attachée. Soit vous avez quelqu'un dans votre foyer, soit la personne a elle-même quelqu'un, et qu'on vous dit que cette personne se comporte mal avec vous, mais avec lui-même aussi, avec la carte adversaire. Il le sait au fond de lui, qu'il se comporte mal, qu'il se comporte comme un goujat. J'ai eu la carte de l'homme superficiel. C'est un homme qui est élégant mais pas sérieux. C'est un homme qui présente bien, peut-être qu'il a une bonne situation, qui a plein de copains, qui est très entouré. C'est pas les gens les plus entourés qui sont forcément les plus heureux. Souvent quand on est très entouré, c'est qu'on n'a personne et qu'on est seul au fond de soi-même. Cet homme-là, je pense pas qu'il sache votre date de naissance, qu'il sache votre plat préféré, le film qui vous a le plus marqué dans votre vie, vos projets. C'est une personne qui n'écoute que lui. Il ne vous écoute pas forcément. La seule chose qu'il vous propose, c'est une liaison discrète, de temps en temps. Voilà, avec des pensées cachées, des communications cachées. Et d'ailleurs, si vous ne tempérez pas, vous allez vous retrouver dans une situation où il n'y aura pas de dialogue. Et ça vous ne pouvez pas vivre... Vous ne pouvez pas vivre sans ces nouvelles, sans savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait, même s'il est avec une autre, avec la carte du triangle, même si vous attendez son retour affectif, vous êtes dans une impasse, dans une grande solitude, un isolement. Vous vous privez. J'aurais pas été étonnée si j'avais pigé la carte du sacrifice à la triade au lieu de l'adversaire, mais... La carte adversaire résume bien le type de personne que vous avez en face de vous. Il y a question de distance géographique, d'une prise de recul de cette personne. Il est question certes d'amour sincère, de sentiments sincères. Peut-être que cette personne vous aime à sa façon. Il y a différentes formes d'amour. On peut aimer plusieurs personnes aussi, de différentes façons. Mais on vous dit qu'avec cette personne-là, ça sera un échec. Donc il vaut mieux partir. La réponse ici... Je suis très émue, je ne vais pas non plus donner des détails, mais je suis partie vomir carrément. Tellement je pleurais, j'arrivais plus, j'avais une boule dans la gorge, je suis partie vomir parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pour être dans cette situation-là, quoi. Comment ça se fait qu'on a le cercueil, le livre, les secrets, la codépendance, l'adversaire, la triangulaire la liaison secrète, le silence radio, puis la distance, puis l'amour, puis après l'échec. Comment ça se fait que ces personnes-là supportent autant de choses ? Vous êtes dans le médical, vous êtes infirmier, infirmière, médecin, assistante sociale, vous faites partie des SOS détresse. Pourquoi vous avez besoin comme ça de sauver cette personne ? Cette personne, elle sait ce qu'elle fait avec vous. Elle sait très bien qu'elle vous fait du mal avec la carte de la stérilité. Elle sait très bien qu'elle n'a que ça à vous proposer, la triangulaire, l'attente. Vous ne savez jamais si vous êtes la première, la deuxième. Vous ne savez jamais ce qu'il dit vraiment aux gens sur vous. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos qui ne plaisent pas forcément, parce que du coup, elles vont dans le cœur du sujet.
Hein, donc, vais-je avoir un enfant avec lui? Vais-je être acceptée par sa famille? Que dit-il à sa famille sur moi? Que dit-il à son ex? À sa nouvelle relation sur moi? Tout ça, c'est des cas concrets pour vous aider à éclaircir votre situation. Parce que je sais ce que c'est d'être dans une situation où on n'a pas forcément de nouvelles. On se raccroche, excusez-moi, j'ai un nœud dans la gorge, je suis très émue par ce tirage. Je suis très émue. Je ne peux pas vous laisser dans une situation comme ça. Vous êtes là à attendre un signe, un geste d'une personne pour faire vous-même votre vie. Vous avez mis toute votre énergie envers cette personne-là. Alors que cette personne, finalement, si vous regardez bien, si vous prenez une feuille blanche et vous faites 2 tableaux, les pour et les contre, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup de contre quand même. Est-ce que cette personne vous porte l'attention que vous lui portez? Est-ce que si demain vous disparaissiez, si vous arrivez malheureusement, est-ce que cette personne, elle serait abattue? Est-ce que cette personne, elle retournerait ciel et terre pour vous? J'ai pas l'impression. Cette personne, elle aime qu'elle. Cette personne, elle met toujours de la distance avec l'amour. Elle reproduit toujours les mêmes schémas d'échec en fait. Dès qu'il ou elle voit que la personne s'attache, hop, paf, coupure. Je disparais. Je reviens dans mes addictions, dans mes dépendances. Et puis forcément, la personne, elle est malade. Elle est aussi malade que la personne aimée finalement, puisque nous sommes le miroir de l'autre. Hein. Un tirage très lourd qu'il faudra éclaircir par un tirage personnalisé, parce que là, c'est délicat à moi d'annoncer ce genre de choses, parce que c'est pas facile, hein. C'est juste un jeu, hein, je vous rassure, ça peut ne pas forcément coller avec votre situation, mais si vous vous reconnaissez, faites-moi signe, mettez-moi en commentaire, ou si vous avez honte de parler de votre situation, n'hésitez pas, je suis là par mail, hein, d'accord? Je vous promets pas de vous répondre tout de suite, parce que j'ai beaucoup de demandes de tirage. Et je dois aussi me faire une pause, me purifier moi-même et purifier mes cartes entre-temps. Donc c'est pour ça que je ne réponds pas toujours dans l'heure, mais je réponds généralement dans les 24 heures, 24-48 heures. Allez, on va prendre le 3e tas. Je remets juste la caméra comme ça. Oh là! Je vais essayer de me ressaisir. D'accord. Alors. Excusez-moi, j'économise ma voix et j'économise mon énergie. Alors, pour le 3e tas, nous avons une période de blocage avec la carte de la montagne. Il y a un obstacle qui est assez important, un obstacle externe, où tout simplement vous êtes dans une situation où vous ne voulez plus de la personne. Vous faites barrage, c'est-à-dire que la personne vous en a tellement fait, vous êtes avec quelqu'un en couple à la maison où ça se passe tellement mal que maintenant vous ne voulez plus en entendre parler, ça vous ronge avec les souris. Il est question de quelqu'un qui vous, je vais pas dire qui profite, mais disons il y a aussi l'aspect financier. Hein. On peut voir que cette personne, oui, profite de vous au niveau matériel et financier, ou en tout cas est très radin. Cette personne-là, elle est radin dans ses sentiments, radin au niveau des sorties, des gestes d'amour, de tendresse, et on voit que vous avez tendance avec la tour à vous isoler. Vous êtes une personne qui garde une certaine distance, une certaine froideur. On vous dit de ne pas désespérer puisqu'il y a un nouvel amour qui arrive. On a la carte du sacrifice, donc vous allez devoir sacrifier cette personne à qui vous pensez. Vous allez devoir revoir votre checklist, comme je dis souvent. Ça ne sera pas forcément le prince charmant, mais ça sera pas non plus un crapaud, hein, d'accord? Donc oui, il faudra sacrifier une personne, il faudra lâcher prise sur une idée que vous faisiez par rapport à une personne. On voit qu'avec la carte de la porte, vous avez une nouvelle ouverture. Vous n'avez qu'à ouvrir cette porte. Hein. N'ayez pas peur, hein. Les clenches ne mangent personne. Et on a derrière le foyer, la maison. Donc peut-être que vous allez acheter une maison pour vous toute seule, tout seul. Vous allez bâtir votre propre foyer. On a quand même la carte du pacte. Hein. Donc est-ce que c'était pas quelqu'un qui voulait pas se marier, qui voulait pas entendre parler d'engagement, et vous allez rencontrer quelqu'un qui justement a une maison.
ou vous propose d'acheter une maison avec, ou de vous marier tout de suite. Enfin, tout de suite, ne vous mariez pas la semaine d'après hein, non plus. Mais on voit quand même que la porte qui va s'ouvrir, ça sera pour quelque chose. On nous parle pour la maison de juillet. Donc si c'est pas la rencontre, vous l'avez pas faite ce mois-ci, peut-être juillet de l'année prochaine. En tout cas, on dit qu'il y a un pacte, d'accord? Avec la carte de la transformation, il est question, vous voyez, il y a la faux. La femme, elle tranche une situation, elle ferme les yeux quand elle tranche parce qu'elle a mal au cœur, ça lui fait plein d'émotions, mais elle tranche dans le vif, elle n'en peut plus. Pourquoi? Parce que elle était très attachée à cette personne-là, mais la personne apparemment c'était pas réciproque, ou en tout cas c'était plus assez pour elle, et cette personne s'est plutôt attachée à son travail. D'accord? Donc soit la personne convoitée, la personne avec qui vous vivez, ou soit vous investissez beaucoup dans votre travail pour oublier un peu tout ce blocage, tout ce stress, ces bagarres, etc. Vous vous êtes beaucoup sacrifié dans cette relation. Vous avez beaucoup fait pour l'autre, pour plaire à l'autre. Vous vous êtes calqué sur ce qu'il attendait de vous. Mais le vrai vous, cette personne-là ne l'a peut-être pas forcément vu, ou n'a pas voulu la voir. Ça, c'est autre chose encore. On a la carte du cœur brisé, des blessures. Vous êtes dans un chagrin actuellement, d'accord? Mais on vous dit que de ce chagrin-là, il va avoir un coup de tonnerre, un coup de foudre amoureux. Une rencontre subite avec une personne inconnue. Et là, je suis contente pour vous parce qu'on a la carte de l'union, qui reprend la carte du pacte. Hein. On a une personne qui veut se mettre en couple avec vous. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous ne la voyez pas parce que vous étiez occupé à pleurnicher sur votre sort ou sur une personne qui ne vous correspond pas forcément, ou parce que ça faisait longtemps que vous étiez seul et que vous vous étiez habitué à un célibat de manière endurcie. Mais là, justement, vous allez sortir de votre chagrin à un moment où vous y attendez pas, au moment où vous êtes attaché à votre travail, vous avez la tête dans le guidon, objectif, statistique, rentabilité, vous essayez de vous en sortir dans votre vie, peut-être de construire une maison, d'acheter une maison, de faire un crédit ou quoi que ce soit avec l'histoire du pacte. Et là, vous avez quelqu'un qui vous propose du sérieux et de s'associer avec vous, d'accord ? Il est question d'enfermement. Actuellement, vous êtes dans une situation qui vous isole, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. D'autres, hein, vous préférez rester un petit peu dans votre jus, on va dire, pas de pleurnicherie, mais vous avez peur d'aller de l'avant. Et vous attendez toujours le boomerang, c'est-à-dire que vous attendez que la personne recolle les morceaux avec vous, à l'image de la photo là qui a été rescotchée, hein. Elle a été déchirée, elle a été rescotchée. Vous attendez le retour de quelqu'un, ou en tout cas le retour de vos bonnes actions. D'accord? Donc je ne sais pas si ça vous parle. Il est question de sexualité. Donc est-ce que vous êtes en train d'attendre une personne et essayer de l'attirer pour qu'elle vous revienne du côté charnel? On vous dit que de toute façon, même si la personne, là, enfermement, boomerang, sexualité, vous allez reprendre avec cette personne, mais ça sera simplement du point de vue sensuel. Il n'y a pas vraiment d'amour dans ce tirage. Il est question pour vous bien après, avec la carte de la porte et du nouvel amour, de l'attachement, de l'union du coup de foudre. Il est question d'un nouvel amour qui se présente. Donc là, on vous dit simplement de ne pas rester dans cette situation. Partez. Partez tant qu'il est temps, tant que vous avez les moyens financiers, vous avez un toit au-dessus de votre tête, vous avez un peu d'argent en poche. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Je vous conseille très fortement de vivre le présent. C'est le plus important. Ne vous projetez jamais avec quelqu'un, ne dévoilez jamais vos sentiments tout de suite tant que la personne ne s'est pas dévoilée, ne vous a pas prouvé des choses. Peut-être que j'ai une mentalité à l'ancienne, peut-être, je l'assume, hein, mais en tout cas, elle a fait ses preuves chez nos grands-mères, arrière-grand-mères, et ça a toujours été comme ça. L'homme, si vous me regardez, vous êtes une femme, l'homme est un chasseur, il a besoin de vous désirer, il a besoin d'avoir du mystère, d'avoir de la compétition. Je n'ai pas dit non plus de se transformer en actrice, hein, mais de faire des stratégies bidons, non, ça ne marche pas. Gardez votre naturel, mais simplement cadrez la personne dès le départ. Si vous voulez réussir et que vous êtes une femme, il faut penser comme un homme, agir comme une femme, et vice-versa si vous êtes un homme et vous convoitez une femme. Voilà. J'assiste trop souvent à des situations bancales, des situations qui auraient déjà trouvé leur solution depuis belle lurette avec moi, grâce à un simple tirage, au lieu de laisser les gens dormir dans leurs illusions. Voilà. Hein. Donc, tirage très émouvant pour moi. Je pense qu'aussi, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas,